Le nord-est de la Syrie sous le feu de la Turquie, une riposte à l'attentat d'Ankara dimanche dernier. Le Parti des travailleurs du Kurdistan avait revendiqué cette attaque. Ce sont justement des positions militaires de cette organisation qui avaient été visées. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, cette attaque à Homs avec vous. Bonjour, Wassim Bonjour. Nasr, journaliste ici à la rédaction de France 24. Wassim, est-ce qu'on sait qui pourrait être responsable de l'attaque de cette école dans la ville de Homs et quelle a été la réponse du régime? En tout cas, le Damas a l'air d'être sûr que c'est HTS, donc Fatah al-Shem, qui est responsable de cette attaque, sauf que l'attaque n'a pas encore été revendiquée. Et quand on regarde sur la carte, on voit qu'il y a plus de 120 kilomètres entre les zones donc, tenues par les rebelles et par HTS, et Homs et par ailleurs l'académie militaire. Donc probablement, parce que c'est inédit quand même comme attaque. Il y a eu 8 drones qui ont frappé, d'après mes informations, mais probablement que les drones sont partis de ce qu'on appelle la Badia de Homs, le désert de Homs. Donc c'est une zone sous contrôle sur les cartes du régime syrien, mais c'est une zone très étendue, très grande, où des opérations donc de ce type secrètes peuvent être menées. Là, on voit les images de l'attaque, donc c'était juste Et à on la n'a pas de fin de la bilan cérémonie. précis, pardon. Juste à la fin de la cérémonie, et visiblement, c'est le ministre de la Défense qui a été visé, sauf qu'il était déjà parti. Donc les drones, selon certains, sont arrivés en retard. Voilà, il y a eu beaucoup de civils qui ont été tués parce que c'est une cérémonie de nouveaux officiers, donc il y avait toutes les familles. Et encore une fois, d'après nos informations, au moins 2 généraux donc de l'armée syrienne ont été tués au cours de cette attaque. Et là, on voit la réponse du régime syrien. Donc depuis hier, plusieurs localités ont été ciblées, on les a vues sur les cartes, plus de 15 localités même. Ça a commencé avec Ariha de jour, et là c'est Idlib ville de nuit. Donc c'est assez impressionnant parce que même si on entend le son, c'est des lance-roquettes multiples, c'est assez impressionnant. Et Idlib-Ville a été frappé aussi dans la journée aujourd'hui, comme d'autres localités. Donc évidemment, la majorité des victimes sont des civils, même si des positions aussi des groupes rebelles ou islamistes comme HTS ont été aussi ciblées, quoi. Dans le nord-est, tout à l'heure, je le disais, dans le nord-est de la Syrie, la Turquie a mené plusieurs frappes en Mm, représailles. C'était une mm. riposte à l'attentat de dimanche dernier à Ankara. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant ensemble et en savoir plus sur ce qui est Oui, oui, donc précis ça a démarré hier aussi. Ça vient juste après, quelques heures après la déclaration du ministre des Affaires étrangères en disant que ce sont des cibles légitimes. Donc c'est une opération turque qui s'étend sur la Syrie et sur l'Irak. En Irak, ça se fait en bonne intelligence avec les autorités du Kurdistan irakien, contre les positions du PKK. Et en Syrie, c'est beaucoup plus compliqué parce que le YPG, donc la version syrienne du PKK, c'est les forces démocratiques syriennes soutenues les États-Unis? par les Américains. Et là, on voit toutes les positions qui ont été tapées par drone hier, sachant qu'il y a des frappes encore aujourd'hui, donc des positions, des stocks de munitions, on a des vidéos sur lesquelles on peut voir quelques images. Et là, c'est à Kamishli, c'est un stock de munitions à Kamishli, donc une ville tenue à moitié par les Kurdes et à moitié par le régime syrien. Donc ce sont des frappes de drones, comme la Turquie en fait souvent, sauf que là, c'était concentré, c'est une grosse opération et qui n'est pas encore terminée. Et qui s'étend sur plusieurs jours. Est-ce que ça peut continuer encore? C'est une riposte qui dure. L'attentat d'Ankara, c'était dimanche dernier. Mm. Bah, en tout cas, les Turcs Pourquoi est-ce annoncent qu'ils continuent. Là, c'est une zone, une position kurde qui a été tapée dans un champ où il y a ils retirent le pétrole d'une manière artisanale. Et ce qui est intéressant aussi dans ce qui s'est passé hier, c'est que pour la première fois, un drone turc a été descendu par la chasse américaine. Donc au début, donc ça a créé Ils ne s'en évidemment. cachent pas, les Ils se Américains. s'en Ils cachent pas. assument avoir abattu le Ils ont fait drone. un communiqué hier. Ils ont fait même une conférence de presse en disant quand même. Là, on voit les images du drone. Donc c'est un drone 1KS. Donc ça coûte 100 millions quand même. C'est pas rien. Et il était descendu selon les Américains parce qu'il s'est beaucoup approché des positions américaines moins de 500 mètres. Et apparemment, le ministère de la Défense turc a nié, parce qu'apparemment, c'est un drone, donc des renseignements du mythe turc, qui était en opération. Les Américains étaient très, on va dire, conciliants avec les Turcs dans leur conférence de presse. Ils ont dit un malheureux incident. Ils ont affirmé que les Turcs sont des alliés. Ils ont même affirmé qu'ils comprenaient les préoccupations sécuritaires turques, donc les opérations turques qui visent quand même le YPG syrien, donc dominant chez les SDF, alliés des Américains. Donc on voit que la Syrie, aujourd'hui, tous les fronts s'enflamment en même temps, et donc ça va rabattre les cartes de plusieurs choses dans les jours à venir. J'allais justement vous demander d'un mot si ça allait s'arrêter là, si l'épisode du drone allait s'arrêter là ou pas. Entre les Américains et les Turcs, oui,
parce que ça y est, les Américains se sont limite excusés à mi-mot, mais les opérations turques vont continuer. Le régime n'est pas prêt de s'arrêter. Les manifs continuent à Souaïda. Donc on rentre dans une nouvelle phase, en tout cas en Syrie, et qui sera décisive. Vous allez revenir sur ce plateau pour nous aider à décrypter la situation. Merci beaucoup, Wassim. Merci à vous.